Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos visant à l'œcuménisme tel que le voulait le Concile Vatican II, à savoir une meilleure connaissance des différentes confessions chrétiennes et une appréciation de la logique de la foi de chacun. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question du purgatoire. Est-ce que le purgatoire existe ? En fait, cette question du purgatoire a été, je dirais, centrale dans les débats entre protestants et catholiques à partir du XVIe siècle. Et donc la position de Luther consiste à dire que le purgatoire est l'une des grandes inventions humaines de l'Église catholique au Moyen-Âge. Et il est vrai que cette position luthérienne s'est répandue à partir du XXe siècle chez les théologiens catholiques, au point que je me rappelle, il y a à peu près 30 ans de cela, avoir pu discuter avec une dame qui venait de passer une maîtrise en théologie catholique sur la question du purgatoire et qui avait démontré par son travail qu'effectivement le purgatoire était une invention du Moyen-Âge. Elle le manifestait par la liste des dogmes qui datent effectivement de cette période-là dans l'Église catholique. Et je me rappelle très bien avoir sorti une Bible et lui avoir montré un texte de l'Ancien Testament qui correspond, je dirais, à quelque chose que les catholiques gardent, donc un texte du deuxième livre des Maccabées. Évidemment, cet argument n'aurait pas porté si j'avais dû débattre avec des luthériens, puisque les églises réformées n'ont pas gardé comme étant authentiques les livres de l'Ancien Testament qui avaient été écrits en grec et qui sont dans les Septante, mais qui ne sont pas dans la Bible massorétique. Ils ne l'ont pas gardé, à savoir les livres des Maccabées, le livre de la sagesse, le livre de Tobie, d'Esther, etc. Donc c'est au chapitre 12, à partir du verset 39. Et voilà ce que dit ce texte. Le jour suivant, on vint trouver Judas Maccabée, en temps où la nécessité s'en imposait, pour enlever les corps de ceux qui avaient succombé et pour les inhumer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. En fait, il y a eu un combat entre l'armée de Judas Maccabée et les Grecs, et il y a eu beaucoup de morts. Judas s'en est étonné. Or, voici qu'ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Lamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été cause de leur mort. Un péché d'idolâtrie, le fait de porter des idoles, c'est à l'époque de ces grands combats contre les Grecs qui veulent imposer aux Juifs leur façon de croire, leur façon de penser, le péché impardonnable. D'ailleurs, ce sera gardé chez les musulmans, qui disent que Dieu peut tout pardonner, sauf une seule chose, l'association de Dieu à une idole. Donc c'est le péché qu'ont commis ces gens, ces soldats qui sont morts au combat. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable, qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. On voit donc que dans ce texte, malgré la gravité du péché et le fait que ces gens sont morts, les Juifs prient pour leur salut, pour que leur péché soit pardonné dans l'autre monde. Et le texte continue. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, Judas Maccabée l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il n'envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc non seulement on a l'idée qu'après la mort, il peut y avoir une purification pour le péché, mais en plus, ce texte indique qu'il y a possibilité de les aider par des indulgences. Donc en offrant un sacrifice au temple, de prendre
leurs péchés sur soi et de faire qu'ils en sont délivrés. Cette théologie, elle est effectivement nouvelle. Elle se situe à une époque récente, celle des frères Maccabées, dont les successeurs donneront ensuite les pharisiens. Donc à l'époque de Jésus, on peut dire que les pharisiens, que Jésus va fort attaquer, sont les successeurs des frères Maccabées et des prêtres du temple. Ils ont donc conservé, ces pharisiens, la théologie nouvelle qui pense que, après la mort, il y a un paradis, un enfer et un purgatoire. Qu'est-ce que Jésus va faire par rapport à cette théologie nouvelle et vis-à-vis d'une autre théologie, beaucoup plus ancienne, celle que gardent les Sadducéens? Les Sadducéens, ce sont des Juifs de l'époque de Jésus qui, eux, considèrent que tout le reste est apport de tradition humaine, sauf la loi de Moïse. Or, dans la loi de Moïse, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de résurrection. La terre promise est une terre matérielle en Canaan. Et donc les Sadducéens viennent voir Jésus et lui disent, pour véritablement ridiculiser l'idée de la résurrection, qu'adviendra-t-il d'un homme qui se marie avec une femme, la femme décède, il en a une autre, puis une autre, puis une autre, puis 7 comme ça. Avec qui sera-t-il marié dans l'autre monde? Et Jésus répond ce qu'on sait, qui va surprendre et vraiment enthousiasmer le peuple, à savoir qu'au ciel, on est comme des anges, on ne prend pas mari et femme. Quant à savoir si les morts sont vivants, eh bien il leur répond comme ça, en leur disant de qui Dieu est-il le Dieu? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ce qui indique que Jésus confirme que les morts actuellement sont vivants. Ce sera constamment sa doctrine, et là-dessus, les protestants, les frères protestants, je dirais, conservent la même. Ce qu'ils ne gardent pas, par contre, c'est la question du purgatoire. Par contre, quant à ajouter, quant à affirmer que ce serait une invention de l'Église catholique au Moyen-Âge, donc par exemple, lorsque le pape Benoît XII émet le dogme, la constitution dogmatique Benedictus Deus, où il définit que tout homme qui arrive après la mort avec un péché mortel est conduit aussitôt en enfer, mais que ceux qui arrivent sans péché mortel, après qu'ils se soient purifiés des restes du péché, sont conduits au paradis dès maintenant, eh bien, je pense que, en réalité, Luther confond la proclamation d'un repère dogmatique avec la foi de l'Église catholique. La foi de l'Église catholique, à propos par exemple du fait que les morts dès maintenant peuvent aller au paradis, elle est dans l'Évangile textuellement, quand Jésus dit au bon larron « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Donc il faut être très précis. La proclamation dogmatique par le magistère de l'Église d'un contenu de la foi ne veut pas dire que ce contenu de la foi n'était pas cru avant, bien au contraire. Le magistère, son rôle, c'est simplement de confirmer les frères dans la foi en disant « ça c'est vrai et ça c'est une tradition humaine ». Donc je dirais que la maîtrise de théologie de la dame dont je parlais tout à l'heure était évidemment, je dirais, à revoir en tout cas. Alors dans la théologie réformée, en réalité, le rejet du purgatoire vient de quelque chose de bien plus profond. Il vient, ce rejet, de la thèse fondamentale concernant le salut que Luther élabore. Il faut toujours revenir, pour comprendre la pensée de Luther et sa logique, sa cohérence totale, à cette grande lutte intérieure qu'a eue Martin Luther lorsqu'il était moine catholique. Dans son idée, un homme ne pouvait être sauvé que s'il arrivait sans péché à l'heure de la mort qu'il pouvait surprendre comme un voleur. Et donc dans son idée, un infarctus par exemple, ça n'existait pas comme mot à l'époque, mais disons une mort brutale, alors qu'on venait de tomber dans un péché mortel. Le péché mortel principal que Luther se reprochait, apparemment, c'était des problèmes sur la chasteté. C'était pas le seul, c'est un problème d'homme. Marthe Robin disait que c'était le même problème dont saint Paul parle quand il dit qu'il a une écharpe dans sa chair et qu'il a demandé 3 fois à Dieu de l'en libérer. Seulement, Luther ne réagissait pas comme saint Paul parce qu'il n'avait pas les mêmes formateurs. Saint Paul disait « Eh bien, je me glorifie dans ses faiblesses parce que Dieu, par sa miséricorde, m'accepte même. » Luther, lui, au contraire, dit ceci « Il y a un problème dans la théologie catholique. Je vais aller en enfer. Je n'arrive pas
à corriger en moi ces défauts. Il réfléchit, et à force de lire l'Écriture, il trouve d'un coup, par une intuition fulgurante, la solution. Dans ce texte, Abraham fut sauvé par sa foi. Par sa foi, Isaac, etc. fut sauvé. Donc toute une série de textes qui montrent que c'est la foi qui sauve. La foi, ça veut dire l'adhésion confiante à la vérité du Christ. Alors soit en Abraham une foi lointaine, il adhère à la venue future d'un sauveur, soit pour les chrétiens une foi explicite et beaucoup plus proche. Mais en tout cas, l'acte de foi, c'est simplement le fait de savoir que c'est vrai et d'y croire, de faire confiance malgré son péché. La conséquence de cette théologie nouvelle qui apparaît, c'est que, quels que soient les péchés que commet un homme dans sa misère, puisque le péché originel l'a livré au foyer du péché qui l'empêche d'être parfait, quel que soit le péché, le fait même qu'il croit, qu'il a confiance, fait qu'il sera sauvé. En réalité, la théologie de Luther, c'est la théologie des mains de Dieu qui, comme un ascenseur, si on lui fait confiance, nous emmène vers le ciel, tel qu'on est. L'une des conséquences de cette théologie, c'est que, après la mort, si un homme arrive en ayant confiance en Dieu, puisque de toute façon, il ne pourra jamais être parfait, il est soumis au foyer du péché, eh bien, à quoi servirait-il qu'il soit purifié? À quoi servirait-il qu'il y ait un purgatoire après la mort, après le jugement dernier? À partir du moment où il a confiance, il est emmené dans la vision béatifique, dans le paradis. Rien ne s'oppose à cela. Et donc, pour Luther, toute la théologie de la purification, c'est quelque chose de surajouté. D'ailleurs, il va pousser la polémique plus loin en disant que les indulgences sont en fait un truc inventé par les prêtres catholiques afin de gagner de l'argent. Je traiterai de cette polémique sur les indulgences dans la vidéo suivante. Mais d'abord, regardons la position orthodoxe et la position catholique concernant le purgatoire. La position orthodoxe, eh bien, puisque la rupture entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe a lieu en 1054, avant que les papes n'aient à se prononcer pour définir des repères concernant cette doctrine du salut, eh bien je dirais que c'est une position faite d'opinions contradictoires de saints docteurs canonisés, de saints théologiens. La question, avant de se poser celle du purgatoire, qui se pose à l'Église orthodoxe, c'est de savoir si les morts, dès qu'ils sont prêts, après le jugement dernier, entrent avant la résurrection directement dans la vision béatifique, ou si ils doivent attendre tous ensemble dans le sein d'Abraham, ça veut dire dans un paradis provisoire qui est génial, mais qui n'a pas la vision de Dieu face à face. S'ils doivent attendre la résurrection de tout homme. Certains docteurs disent certainement il leur faut attendre. Et ils s'appuient pour cela sur le texte de saint Paul qui dit « Nous ne mourrons pas tous, mais à un moment donné, nous qui sommes vivants sur terre, nous serons élevés au ciel et nous rejoindrons ceux qui sont morts. Et alors nous serons transfigurés. Nous recevrons un corps de gloire. » Et donc certains théologiens orthodoxes disent « C'est à ce moment-là, à la fin du monde, que la vision béatifique est donnée. » D'autres théologiens, au contraire, en s'appuyant par exemple sur le texte du larron qui est crucifié à la droite de Jésus, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis », disent « Non, le paradis est donné dès maintenant. » Et c'est le paradis de la vision béatifique, puisque le cœur du Christ est ouvert, le symbole est très fort, il en sort du sang et de l'eau, ce qui veut dire qu'on peut maintenant accéder au cœur de Dieu. Et puis il s'appuie sur ce texte de saint Paul qui dit « Il me tarde d'être mort, même s'il y a en moi un dilemme. Je préférerais être mort parce que je serai avec le Christ. Mais en même temps, il vaut mieux que je sois vivant pour être encore un peu de temps avec vous et pour vous aider. » Saint Paul aspire donc à la mort parce qu'il sait qu'il verra le Christ. Est-ce qu'il le verra simplement dans son corps glorieux ou est-ce qu'il aura la vision béatifique de sa divinité? Eh bien, eux penchent plutôt évidemment pour la vision béatifique de sa divinité. Toujours est-il que dans ces débats-là, il n'y a pas de théologie définitive. De même, pour la question du purgatoire, certains docteurs affirment que
la bénédiction du Christ, le fait qu'on l'aime suffit et que dès que le jugement dernier a lieu, on peut rentrer au paradis. Et d'autres disent, non, visiblement, il y a des textes qui semblent indiquer qu'il y a une purification après le jugement dernier. Par exemple, le texte suivant. Il se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Si l'œuvre d'un homme bâti sur le fondement, à savoir le Christ, subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Donc saint Paul semble indiquer qu'un homme qui n'a pas bâti sa vie sur le Christ peut en voir tout le fruit perdu. Sa vie ne vaut que rien. Et pourtant, il est sauvé, mais comme à travers un feu. Un feu, ça veut dire quelque chose de provisoire puisqu'il est sauvé. Donc on le voit, puisqu'il n'y a pas d'autorité supérieure chez les orthodoxes, pour trancher entre ces opinions qui sont toutes valables, qui ont toutes un support dans l'écriture et dans la tradition. Eh bien, à partir de 1054, dans l'Église orthodoxe, tout sera condamné à rester dans le débat entre des traditions différentes. Et ça n'ira pas plus loin. Il semble manquer quelque chose pour aider à la vérité. Dans l'Église catholique, le magistère de Pierre, à savoir son rôle d'enseignement et de confirmation de ce qui est vrai et ce qui est faux concernant la vérité théologique universelle. Donc pas les domaines pratiques du gouvernement de l'Église, pas des choses comme ça, uniquement l'aspect de la doctrine du salut. Son rôle particulier donné par Jésus, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi, il a été conservé. Ce qui veut dire que quand s'est posé ce genre de débat, eh bien au Moyen-Âge et jusqu'au Concile Vatican II, et même maintenant avec le pape Benoît XVI, comme je vais l'indiquer tout à l'heure, certains repères ont été donnés à l'Église. Des repères certains, je dirais. Ça veut dire que l'Église y engage l'autorité du Christ pour que ces repères soient infaillibles. Encore faut-il savoir que ça ne concerne pas tous les textes, qu'il faut que le ton soit particulier, qu'il veuille définir quelque chose. Eh bien, concernant la question du salut et la question du purgatoire, on peut dire que l'Église s'est prononcée avec une extrême solennité, c'est-à-dire que ce sont des repères dogmatiques solennels. Et je voudrais citer en premier, évidemment, la célèbre Constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, qui mérite d'être lue jusqu'au bout, tellement son ton est fort, et tellement on voit qu'à partir de là, les catholiques peuvent se mettre à réfléchir. C'est une constitution dogmatique qui date de 1336, donc effectivement du Moyen-Âge. Et voilà comment elle est apparue. Le pape Jean XXII, un pape d'Avignon, dans des sermons, émettait l'hypothèse suivante, à savoir que les morts n'entreraient dans la vision béatifique qu'à la fin du monde. C'était controversé, c'était une hypothèse. Il le faisait non pas comme pape pour le définir, mais à titre de théologien. La controverse s'enflamme, et il se rend compte qu'effectivement, il y a des textes qui semblent aller dans un sens différent. Il vient à mourir. Son successeur, le pape Benoît XII, afin que ce trouble disparaisse, décide de proclamer un dogme. Et ce dogme, il l'émet avec un ton si fort, si solennel, qu'on a un exemple typique de ce qu'on appelle le magistère solennel de l'Église. Alors le texte est dans un style juridique exprès, parce que le pape ne veut pas qu'il y ait de confusion. Alors voilà ce que ça donne. Par cette constitution, qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons. Donc le pape commence par poser le niveau d'autorité de sa définition. Elle est bien dogmatique, elle est pour toujours, le ton est solennel. Et ensuite, il entre dans les considérations. La première d'entre elles, c'est que les âmes, dès maintenant, entrent dans la vision béatifique si elles ont purifié le reste de leurs péchés. Voilà ce que ça donne. Alors le texte est un petit peu complexe, il est de style juridique. Le pape veut être extrêmement précis. Selon la disposition générale de Dieu,
les âmes de tous les saints qui ont quitté ce monde avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les âmes de l'Ancien Testament. Ainsi que les âmes des saints apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles qui sont morts après avoir reçu le saint baptême, donc les âmes des chrétiens. Toutes ces âmes donc, en qui il n'y avait soit rien à purifier, ça veut dire qu'elles étaient prêtes dans leur cœur, ou alors celles en qui il restera quelque chose à purifier après leur mort, et une fois qu'elles se seront purifiées. Donc on voit que le pape définit le purgatoire après la mort. Et donc voilà ce qui leur arrive à ces âmes. Le pape continue et il dit « Nous définissons que, depuis le jour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ces âmes ont vu et qu'elles voient l'essence divine, d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature, qui serait un objet de vision. Au contraire, l'essence divine se manifeste à elles immédiatement et à nu, clairement et à découvert. Autrement dit, le pape dit que dès maintenant, ces âmes ont la vision béatifique, qu'elles sont dans le destin éternel, et ce, avant même leur résurrection. Je veux dire par là la résurrection de leur corps de chair, qui aura lieu, elle, à la fin du monde. Donc on le voit, la position catholique se justifie par une théologie fondamentale particulière, à savoir que, à la différence des protestants, elle n'est pas fondée sur la seule écriture, à la différence des orthodoxes, elle n'est pas fondée sur la seule écriture et le débat des saints chrétiens, elle est fondée aussi sur la confirmation d'un magistère charismatique élaboré par le Christ, disent les catholiques, et qui permet de trancher entre des opinions légitimes. Évidemment, ce magistère particulier des papes et des conciles unis au pape est quelque chose qui pour les catholiques est très pratique, parce que du côté de la vérité, ça leur donne des certitudes. Mais les protestants dénonceront avec raison l'inconvénient de ce magistère de la vérité. Cet inconvénient, c'est l'orgueil, à savoir le fait de maîtriser davantage du côté de la vérité, a fini par conduire les catholiques à imposer la vérité. Je dirais, tous les chrétiens ont agi comme ça. Les protestants, finalement, étaient des anciens catholiques. Et lors des guerres de religion, je ne sais pas qui a été le plus violent. L'essentiel, c'est que le goût pour la vérité a pu être détourné à cause d'un manque d'humilité et de charité chez tous les chrétiens européens vers un goût pour une civilisation chrétienne partageant le même dogme. Entre-temps, l'Église catholique a été soumise, elle aussi, à beaucoup d'aléas, beaucoup de purification, et donc elle a fini par remettre à sa juste place la place des dogmes. Donc des aides à la vérité, mais qui ne doivent jamais susciter l'orgueil, c'est évident. Alors je voudrais maintenant expliquer la logique de la position catholique, pour que, justement, ceux qui sont d'autres confessions puissent comprendre la cohérence. La position catholique et orthodoxe concernant le salut n'est pas que le salut se fait par la foi seule, bien que des textes semblent l'indiquer. Le Concile de Trente, pour expliquer les textes où il est dit que Abraham fut sauvé par sa foi, entend et dit « par sa foi », ça veut dire « en tant que la foi est le commencement du salut », parce que personne ne pourrait entrer dans une relation nouvelle et vivante d'amour, d'amitié, réciproque avec le Christ, si d'abord il ne le connaît pas et s'il ne lui fait pas confiance par la foi. Cependant, pour l'Église catholique, si la foi est la marche fondamentale qui permet la charité, c'est bien la charité, cette vie intime avec le Christ, qui est le salut. Du coup, pour l'Église catholique, la meilleure image qu'on peut avoir de l'alliance entre Dieu et l'homme, c'est le mariage. C'est ce que saint Paul dit dans l'épître aux Éphésiens. Le mariage est un grand signe. Je veux dire la relation de l'âme avec Dieu. En effet, comme dans le mariage, la charité sur terre, elle a un devenir, des hauts et des bas. On n'est pas parfait dans le mariage. On se déchire, on se réconcilie.
on se fréquente. De la même façon, dans la charité, on s'aime. On a des moments au départ de grande intensité sensible. Et puis vient le quotidien, et on peut pécher. Et à ce moment-là, on se réconcilie en se confessant, en reconnaissant ses péchés, etc. S'il y a véritablement amour d'amitié, alors, du côté de l'âme, qui est entre guillemets l'épouse, il y a véritablement possibilité de s'améliorer, de faire des actes pour aimer de plus en plus le Seigneur. Du côté du Seigneur, lui, la perfection est totale, évidemment. Et donc, pour l'Église catholique, l'Apocalypse, par exemple au chapitre 19, verset 7, manifeste que la terre elle-même est un chemin de purification. Voilà ce que dit le texte. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons grâce à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Son épouse, à savoir l'âme des chrétiens, mais aussi l'Église dans son ensemble. On a donné à son épouse de se vêtir de lin fin et d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Dans la théologie de Martin Luther, les bonnes actions des saints dues à la charité, à l'amour de Dieu, donc l'action d'une épouse amoureuse, n'ont pas de valeur pour le salut, parce que l'homme est détruit par le péché originel. Seule la foi, le fait que cette épouse, on pourrait dire handicapée par les dégâts qu'ont fait le péché originel, seule la foi lui permet d'entrer dans le salut. Pour l'Église catholique et orthodoxe, cette foi fonde une véritable vie de charité qui produit des œuvres de charité, ne serait-ce que la prière pour celui qui ne peut pas faire autre chose. Et du coup, puisque c'est un amour de charité qui progresse, il se purifie. Alors la théologie de Martin Luther dit « Mais c'est inutile. Si la personne a la foi, ses péchés sont lavés. » Eh bien, les catholiques interprètent autrement ce texte de Matthieu chapitre 12, verset 31, qui dit ceci. « Je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne lui sera jamais remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis, ni en ce monde, ni dans l'autre. » Et donc, pour les catholiques, un homme qui aurait commis des péchés de faiblesse, ce qu'on appelle le péché contre le Père, ou des péchés par ignorance, ce qu'on appelle le péché contre le Fils, tout cela lui est remis en ce monde, s'il s'en confesse, mais aussi dans l'autre monde. Ce qui veut dire qu'il y a une purification du péché après la mort, et quelquefois à l'heure de la mort. Seul un péché n'est pas remis, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire la volonté libre, déterminée de quelqu'un qui, jusque face au Christ, à l'heure de son retour, méprise son évangile et choisit librement Lucifer et son monde nouveau, à savoir celui de la liberté exaltée contre l'amour de Dieu et du prochain. Donc on le voit, il y a une véritable responsabilité de l'homme aussi bien dans sa damnation que dans son salut. Mais pour entrer dans la vision béatifique, il y a bien ici une purification des péchés. La doctrine du purgatoire chez les catholiques est donc fondée sur la charité qui se purifie. Visiblement, il y a des péchés qui sont purifiés, mais il y a autre chose. La Bible semble indiquer qu'il y a des dettes pour les péchés, ce qu'on pourrait appeler des dettes de peine. Alors évidemment, où se trouve le texte qui parle d'une telle chose? Eh bien, il se trouve en Matthieu chapitre 5, verset 25. Voilà ce que dit Jésus. « Hâte-toi de t'accorder avec ton ennemi tant que tu es encore en chemin. » Donc pris au sens spirituel, tant que tu es en chemin sur la terre. « De peur que ton ennemi ne te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de ta prison, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Donc Jésus semble indiquer par ce texte que, après la mort, toutes les dettes de ce qu'on a fait de mal
on devra bien les rembourser et jusqu'au dernier sou. Eh bien, ceci aussi sera intégré lors de ces moments de réflexion au Moyen-Âge dans la doctrine du purgatoire. Je montrais tout à l'heure comment dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, saint Paul montre que cette purification se fait comme à travers un feu, ce qui indique une souffrance, quelque chose qu'on n'aime pas. Le feu, c'est pas agréable. Mais évidemment, ces paroles sont spirituelles. L'âme ne saurait être purifiée par un feu physique, c'est un feu de l'intérieur de l'âme, une sorte de souffrance, probablement. La réflexion chez les théologiens catholiques s'est prolongée. Certains se sont demandé, mais comment était-il possible que, après le jugement dernier, donc lorsque le Christ a dit que tu iras un jour au paradis, cette purification puisse se faire? Est-ce que Jésus mettait lui-même la personne au purgatoire pour qu'elle souffre, afin qu'elle paye ses dettes de peine? Eh bien, c'est en méditant, toujours pareil, sur des textes de l'Écriture que peu à peu, ce qui se passe apparaîtra à la conscience des théologiens catholiques. Et en particulier, le fameux texte en Luc chapitre 19 verset 2 sur Zachée. Zachée, un homme, collecteur d'impôts, donc pécheur aux yeux des Juifs. C'est le symbole de la collaboration avec le péché, qui voulait voir Jésus mais qui était trop petit. Et donc il grimpe à un arbre et il voit Jésus qui passe de loin. Et très curieusement, Jésus s'arrête au pied de l'arbre et lui dit « Zachée, je vais manger chez toi ce soir ». Zachée en est bouleversé. Il fait un grand repas pour Jésus. Et à un moment donné, au cours du repas, voilà ce qu'il dit. « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Évidemment, pris au sens eschatologique, les grands docteurs catholiques n'ont pas manqué de remarquer que ce texte était une image du jugement dernier. Cet homme se convertit face au Christ. Eh bien, il est sauvé. Seulement, il veut rembourser, parce qu'il estime, en toute justice, étant devenu un homme droit face au Christ, qu'il ne peut pas rester comme ça, sans rembourser ce qu'il a fait de mal. Eh bien, Jésus accepte sa décision, et même s'enthousiasme devant elle, ce qui semblerait indiquer que les âmes qui sont au purgatoire après le jugement dernier sont des âmes saintes, qui iront au paradis. Elles en ont reçu la promesse par Jésus, lors de ce jugement indiqué par l'admiration de Jésus. Mais elles veulent payer ce qu'elles ont fait, parce qu'elles sont pleines d'honneur dans leur amour zélé. La question des indulgences se greffera tout de suite là-dessus, parce que ces théologiens se diront « Très bien, en stricte justice, il va rembourser 4 fois. » Mais est-ce qu'il a besoin, alors que le Christ a tout payé à la croix? Est-ce qu'il n'y a pas de la bonté, de l'indulgence? Est-ce que les frères Maccabées n'avaient pas raison d'offrir un sacrifice au temple pour que l'indulgence soit comptée? Et c'est ainsi que les âmes de la terre, qui sont elles aussi au purgatoire, étant catholiques, offriront des sacrifices, des prières, pour que leur chair mort, quand ils sont encore au purgatoire après la mort, puisse recevoir l'indulgence du Christ. Et que la parole que j'avais citée tout à l'heure, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou, que cette parole soit indulgenciée. Alors, la réflexion sur le purgatoire, elle n'est pas terminée. Elle ne cesse pas de s'approfondir dans l'Église. Récemment, en 2008, le pape Benoît XVI a sorti une encyclique qui n'a pas payé de mine, qui s'appelle Spe Salvi, l'espérance du salut, et qui porte sur l'espérance. Et dans cette encyclique, il parle du purgatoire. Il réfléchit à ce que ça peut être. Et l'un des apports les plus extraordinaires de son encyclique, très humblement manifesté, c'est dans le numéro 44 de l'encyclique, où il commente le fameux texte sur le riche et Lazare, ce pauvre homme qui mourrait de faim au pied de sa maison et qui aurait tellement voulu se nourrir de ce que les chiens mangeaient parce que ça tombait de la table.
C'est en Luc au chapitre 16, 22. Le riche meurt à son tour et est conduit dans un lieu de torture, où il souffre atrocement. Ce lieu est appelé l'Hadès. Et de loin, il voit Lazare, le pauvre, qui est dans le sein d'Abraham. Ça veut dire dans un paradis merveilleux, où il coule de l'eau vive et où il est heureux. Alors, voyant Abraham de loin, il dit à Abraham, « Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, fais-le tremper son doigt dans l'eau qui règne parmi vous, qu'il touche un peu ma langue tellement j'ai soif. » Et Abraham lui répond, « Impossible, il y a un espace entre vous et nous, qui fait que vous ne pouvez venir chez nous et nous ne pouvons venir chez vous. » Alors voyant ça, le riche dit à Abraham, « Alors dans ce cas, Père Abraham, envoie au moins Lazare pour qu'il apparaisse à mes frères qui sont encore sur terre, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham lui répond, « Mais ils ont la Bible, les prophètes, la loi. » Et le riche de répondre, « Seigneur, ça ne leur suffira pas, fais apparaître Lazare. » Alors Abraham lui répond, « En vérité, s'il ne croit pas, quand bien même un mort ressusciterait, eh bien il ne croirait pas. » Ce texte a été beaucoup médité au cours de l'histoire, on s'en doute. Et les pères de l'Église et les grands théologiens, tous sans exception, y compris Martin Luther, y compris Calvin, les grands fondateurs de la Réforme, ont affirmé que ce riche était dans l'enfer, en enfer éternel. Ils le prouvaient en disant « Un espace infranchissable est entre vous et nous », donc sous-entendu infranchissable à jamais. Calvin fondait même ceci pour justifier sa théologie particulière, qui disait que Dieu prédestine certains à l'enfer, à savoir ceux qui meurent sans la foi, et qu'il prédestine d'autres au paradis, à savoir ceux qui meurent avec la foi. Évidemment, d'autres aspects du texte posaient problème par rapport à cette théologie-là, parce que le riche n'était pas damné du fait qu'il n'avait cru ou pas cru, mais du fait qu'il s'était comporté égoïstement. L'essentiel est que les pères de l'Église, ainsi que les théologiens protestants, voyaient dans la damnation une possibilité, même quand il y avait repentir, parce que le repentir arrivait trop tard, à savoir après la mort. Eh bien, le pape Benoît XVI, sans donner la solution, donc en confirmant le dogme du pape Benoît XII que j'ai lu tout à l'heure, à savoir que après la mort, c'est effectivement trop tard pour se repentir. Le pape Benoît XVI relit ce texte du riche et de Lazare en disant « Visiblement, le riche a soif de la grâce. Visiblement, il a de la bonté dans le cœur, il pense à ses frères. » Et il sort tout simplement, le pape Benoît XVI, cette phrase, à savoir que, sans doute, ce texte-là doit permettre ou a permis la réflexion sur la question du purgatoire. Donc à savoir, non pas de l'enfer éternel des damnés, mais de quelque chose de provisoire qui permet de se purifier de certains péchés après la mort. Toute la question, évidemment, qui sortira de là, c'est que l'Église catholique, avec ses dogmes, semblait coincée, puisque Benoît XII disait qu'après la mort, il n'y a pas de repentir utile, que d'autre part, le pape Benoît XVI semble dire qu'après la mort, il peut y avoir un homme repentant au purgatoire. La question qui se posait, c'était de savoir quand est-ce que pouvait se passer le repentir pour ce riche, ou pour des hommes qui étaient morts sans la foi. Eh bien, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, la même, au numéro 47, pose l'hypothèse suivante, à savoir que, puisque des tas d'hommes arrivent à l'heure de la mort sans croire, sans même aimer le Christ, puisqu'ils ne le connaissent pas, est-ce que, dans le passage de la mort, donc à l'heure de la mort, est-ce que ce ne serait pas là que se passe la conversion des pauvres pécheurs? Face à l'apparition du Christ à ce moment-là, qui revient dans sa gloire, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, pour les pauvres pécheurs, de voir leur propre misère à la lumière de la sainteté du Christ, et dans cette lumière d'y trouver le salut, de se tourner avec tout le repentir possible vers lui? Il est clair que
cette pierre angulaire que serait le retour du Christ, non pas après la mort, mais à l'heure de la mort, donc alors que tout semble fini, comme le dit sainte Faustine, permettrait certainement d'harmoniser la théologie protestante, du salut par la foi seule, et de sortir de ce cas insupportable que donne Calvin, à savoir que Dieu prédestinerait certains à la damnation éternelle, chose que les calvinistes eux-mêmes ont du mal à entendre. Tout homme se verrait donc proposer de croire, donc dans la logique luthérienne, ce qui suffit pour le salut, lors de l'apparition du Christ à l'heure de la mort, et dans la logique catholique, tout homme se verrait proposer la possibilité d'aimer, dans un amour d'amitié réciproque, puisque dans la logique catholique, c'est la charité qui est le salut. Ainsi donc, dans cette réflexion qui continue, qui n'est pas seulement sur l'écriture seule, on le voit, qui est fondée sur les théologiens, mais aussi sur les révélations privées. Je pense à sainte Catherine de Gênes qui décrit le purgatoire qu'elle a vu. Je pense à sainte Faustine qui voit comment la miséricorde s'exerce à l'heure de la mort. Eh bien, la réflexion catholique ne cesse de s'approfondir. Évidemment, pour les protestants, c'est quelque chose qui est incompréhensible, puisque quelque chose d'autre que l'écriture est utilisé. La réflexion continuerait d'être vivante. Les protestants diront, mais ça veut dire que la révélation ne serait pas terminée à la mort des derniers apôtres. Et les catholiques répondent, mais non, elle s'est bien terminée à la mort du dernier apôtre. Cependant, l'Église, poussée par l'Esprit Saint, ne cesse d'en prendre conscience, parce que la révélation n'est pas que dans l'Écriture, elle est aussi dans ce que Jésus a raconté aux apôtres, qu'ils n'ont pas forcément mis par écrit, mais que l'Esprit Saint rappelle sans cesse comme Jésus l'avait promis. Voilà, je termine ici cette vidéo, en espérant que chacun, quelle que soit sa confession, pourra mieux comprendre maintenant la logique de ces trois grandes confessions chrétiennes. Et comprendre surtout que c'est la théologie fondamentale qui est le problème essentiel. Écriture seule, écriture ou tradition, écriture, tradition et magistère. Quelle est la bonne théologie fondamentale? À chacun de se prononcer.